À quoi ressemblaient les maisons marocaines dans les années 1600 ? Germain Mouette, célèbre écrivain français, a laissé une trace mémorable à travers son ouvrage autobiographique relatant sa captivité au royaume du Maroc. Dans son ouvrage publié en 1683, voici ce qu'il partageait aux pages 38 et 39. Les maisons de l'une et de l'autre Fès, aussi bien que celles des autres villes de Barbarie, sont bâties en carré et couvertes d'une terrasse. Les murailles qui donnent sur les rues ou sur leurs voisins n'ont aucune ouverture. Elles ont ordinairement 4 chambres basses, larges de 8 à 10 pieds et longues de 25 à 30. Les portes de ces chambres sont directement au milieu, afin que le jour qui entre par elles donne également dans les 2 bouts de chaque chambre. La cour est au milieu, où il y a des puits, ou si ceux sont les maisons des seigneurs qui sont toujours fort amples, il y a des coquilles de marbre qui jettent de l'eau, et quelques viviers, sur les bords duquel sont quelques orangers et des citronniers qui sont chargés de fruits toute l'année. Si les maisons ont 2 étages, elles ont des galeries qui sont soutenues par des piliers de marbre, de pierre de taille ou de briques, avec des balustres de bois tournés et peints de toutes couleurs. Les soliveaux des chambres sont peints de même, ayant au-dessous une ceinture de plâtre tout autour de la chambre, de 3 palmes de hauteur, sur laquelle on grave quantité de fleurs à la mosaïque. Par le bas, on y met à la hauteur d'un homme une autre teinture d'ouvrage de petits carreaux élaborés et peints de diverses couleurs, et qui représentent toutes sortes de fleurs. Les portes des chambres se brisent en 2 et sont quasiment toujours ouvertes, à cause qu'on met au devant des rideaux de soie peint. On y voit au bout de chacune des estrades de bois de sapin peintes, qui sont élevées sur la planche de 2 palmes. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et à la prochaine.